La police thaïlandaise a demandé aux autorités cambodgiennes d'extrader un ancien marine thaïlandais, soupçonné d'avoir assassiné un ancien député d'opposition cambodgien, et recherche également au moins 2 suspects cambodgiens, selon un haut responsable de la police de Bangkok. Ils espèrent que le suspect de meurtre, Ekalak Paenoa, pourra être renvoyé en Thaïlande dans un délai d'1 mois ou moins, après que les autorités cambodgiennes auront terminé de le poursuivre pour entrée illégale, a déclaré le Pol Majigen Teradet Tumsuti, chef des enquêtes du bureau de la police métropolitaine. Un chef adjoint de la police nationale et le chef de la police de Bangkok ont déjà envoyé des lettres par les canaux diplomatiques pour demander l'extradition de M. Ekalak, également connu sous le nom de « Sergent EM », a-t-il précisé jeudi. Le ministre de la Justice, Tawe Sodsom, a indiqué que le Cambodge avait déjà informé les autorités thaïlandaises de son intention d'extrader le suspect. Cela montre que le Cambodge souhaite comprendre le véritable mobile derrière ce meurtre, a-t-il ajouté. Il s'attend à ce que l'extradition puisse avoir lieu dans quelques jours. La réponse rapide de Phnom Penh est également perçue comme une manière de faire taire les critiques qui pensent que le meurtre est politique et lié à la longue campagne menée par le parti au pouvoir cambodgien contre ses opposants. M. Ekalak a été arrêté mercredi soir à Battambang, au Cambodge, un jour après que Lim Kimya, 73 ans, a été abattu devant sa femme et son frère près de Wat Booniwe Viara, dans le district de Phra Nakhon à Bangkok. Le suspect a immédiatement pris la fuite et a tenté de semer les enquêteurs en voyageant à travers les provinces de Chonburi et Chantaburi avant de se rendre à Sakao et de se faufiler au Cambodge, selon le Pol Majigen Teradet. La police n'a pas trouvé d'armes sur le suspect lors de son arrestation, a-t-il ajouté. Bien que les enquêteurs thaïlandais aient suivi leurs homologues cambodgiens jusqu'à Battambang, ils n'ont pas encore interrogé le suspect et ignorent pourquoi il a fui au Cambodge, a déclaré le Pol Majigen Teradet. La police recherche encore au moins 2 suspects cambodgiens et potentiellement d'autres complices, a-t-il précisé. L'un d'eux serait l'individu qui a désigné Lim Kimya au tireur juste avant le meurtre. Cet individu, arrivé sur les lieux dans le même bus que Lim Kimya, en provenance de Siem Reap, au Cambodge, a quitté la Thaïlande via l'aéroport Suvarnabhumi immédiatement après le meurtre, selon le Pol Majigen Teradet. Le Pol Kholsanon Sangmané, chef du poste de police de Chana Songkhram, responsable de la scène du crime, a identifié ce suspect comme étant Kim Srimpich, 24 ans. Inquiétude des dissidents. Lim Kimya était membre du Parti du Salut National du Cambodge, CNRP, un parti d'opposition populaire dissous par la Cour suprême avant les élections de 2018 pour un prétendu complot de trahison. Le parti a affirmé que ces accusations étaient fabriquées par le Parti du peuple cambodgien au pouvoir, dirigé par un Sen. Bangkok est à la fois un refuge pour les dissidents politiques des pays autocratiques voisins, de plus en plus, une plateforme pour des expulsions et des renvois forcés que les groupes de défense des droits de l'homme jugent à la limite de l'illégalité. En novembre, 7 Cambodgiens enregistrés auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont été renvoyés de force chez eux par les autorités thaïlandaises. À leur retour, 6 des 7 dont un enfant ont été accusés de trahison devant un tribunal cambodgien. Des centaines de dissidents cambodgiens ont afflué en Thaïlande ces derniers mois, mais les expulsions forcées de l'année dernière et le meurtre de Lim Kimya les ont rendus nerveux. Kem Monikozal, 52 ans, a fui les persécutions au Cambodge il y a 2 ans. Il a à peine quitté la pièce où il se réfugie en Thaïlande, a-t-il confié au New York Times, malgré son enregistrement auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Il était déjà préoccupé par la possibilité d'assassinat politique. Puis est venu le meurtre de Lim Kimya. En tant que demandeur d'asile en Thaïlande, je suis très inquiet pour ma sécurité, a-t-il déclaré. Il y a des complots planifiés pour tuer. Bangkok devrait connaître ses températures les plus fraîches depuis près de 40 ans ce dimanche et lundi, avec des minimales de 16 degrés Celsius, tandis que dans le nord et le nord-est, les températures descendront jusqu'à 12 degrés Celsius, selon les prévisions annoncées jeudi. Ceux qui souhaitent vivre les températures les plus fraîches de cette année, accompagnés de vents forts, doivent préparer leur corps et leur esprit pour les 12 et 13 janvier, a écrit Seré Sufarati, directeur du Centre pour le changement climatique et les catastrophes à l'Université de Rangsi, sur sa page Facebook. Les températures devraient descendre jusqu'à 12 degrés Celsius dans 13 provinces du Nord, Mae Hong Son, Chiang Mai, Lanfang, Lampan, Nan, Phrae, Tak, Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun, Kamphaeng Phet, Phi et Nakhon Sawan, et dans 6 provinces du Nord-Est, Loei,
Nang Kai, Bueng Kan, Udon Thani, Nang Bua Lam Phu et Nakhon Ratchasima. À Bangkok et dans les provinces environnantes, les températures minimales moyennes devraient être d'environ 21 degrés Celsius, mais dimanche et lundi, elles chuteront à 16 degrés Celsius, marquant les températures les plus fraîches depuis près de 40 ans, a indiqué M. Serré. Les habitants de Bangkok pourraient ne plus connaître un tel refroidissement à l'avenir en raison de la tendance au réchauffement climatique mondial. Cependant, ils doivent être prudents, car la saison froide entraîne également une pollution atmosphérique nuisible due au brûlage et à d'autres sources, a-t-il ajouté. Le département météorologique a annoncé jeudi que les températures devraient chuter de 5 à 7 degrés Celsius dans le nord et le nord-est et de 2 à 5 degrés Celsius à Bangkok et dans les provinces environnantes entre le 10 et le 13 janvier. Un autre puissant système de haute pression en provenance de Chine s'étend jusqu'à la Thaïlande et la mer de Chine méridionale, provoquant une baisse des températures et des vents forts. Les habitants doivent également rester vigilants face à un risque accru d'incendie en raison des conditions sèches et venteuses, a déclaré le département. La mousson du nord-est qui prévaut sur le golfe de Thaïlande et le sud va se renforcer, entraînant des pluies plus abondantes et des averses localisées dans l'extrême sud, a-t-il ajouté. Les vagues dans le golfe de Thaïlande devraient atteindre 2 à 4 mètres de hauteur, et plus de 4 mètres pendant les orages. Dans la mer d'Andaman, les vagues devraient mesurer entre 1 et 2 mètres près des côtes, 2 à 3 mètres au large, et dépasser 3 mètres pendant les orages. Les habitants des zones côtières du sud doivent se méfier des vagues submergentes près des rivages. Tous les navires doivent naviguer avec prudence et rester à terre en cas d'orage. Les petits bateaux dans le golfe et la mer d'Andaman doivent rester à quai entre le 10 et le 13 janvier, a recommandé le département. La pollution de l'air, dangereuse ou modérément nocive pour la santé, a été détectée dans 58 des 77 provinces de Thaïlande jeudi matin. L'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA, a signalé sur son site web à 9h que les niveaux de poussières ultrafines atteignaient des niveaux rouges, dangereux, dans 20 provinces et des niveaux oranges, commençant à affecter la santé, dans 38 provinces. Des niveaux rouges de particules fines d'un diamètre de 2,5 micromètres ou moins, PM2.5, ont été signalés dans 20 provinces, principalement dans les plaines centrales. Ils variaient entre 73,5 et 117,1 microgrammes par mètre cube d'air au cours des dernières 24 heures. Le seuil de sécurité est fixé à 37,5 μgm. Le niveau rouge le plus élevé, 117,1, a été enregistré à Samut Sakhon, suivi de Samut Songkhram, 109,1, et Rayom, 103,9. 17 autres provinces ont enregistré des niveaux rouges à deux chiffres allant de 75,3 à 99,4. Par ordre décroissant, ces provinces sont Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Prakan, Phetchaburi, Nonthaburi, Bangkok, Phitsanulok, Pathom Thani, Ayutthaya, Chonburi, Suphanburi, Kamphaeng Phet, Chachoen Sao, Chenat, Uttet Thani, Kanchanaburi et Phi. 38 provinces ont enregistré une pollution classée orange, avec des niveaux allant de 37,8 à 74,2 μgm. Dans 19 provinces, les niveaux de PM2.5 étaient classés comme bons ou modérés, donc sans danger pour la respiration. Les niveaux variaient entre 18,8 et 37,4. 15 provinces avaient des niveaux modérés, jaunes, de PM2.5. Ces provinces, par ordre décroissant, sont Mahasarakam, Ranong, Chiang Rai, Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Yasothon, Surin, Roi, Phatalung, Amna Charoen, Sisaket, Nakhon Sitamara, Suratani, Champphon et Sangla. Les équipes thaïlandaises des collèges professionnels Saoaba et Saraburi ont conjointement remporté la première place lors du 17e concours international de sculpture sur neige à Harbin, en Chine, a annoncé mercredi l'Office de la Commission de l'éducation professionnelle, OVEC. Yodsafon Wonukose, secrétaire général de l'OVEC, a déclaré que la compétition, parrainée par l'Université d'ingénierie de Harbin, s'est tenue du 4 au 7 janvier dans le cadre du Festival international de la glace et de la neige de Harbin. La compétition a rassemblé 55 équipes provenant de 8 pays, Thaïlande, Chine, Italie, Allemagne, Russie, Malaisie, Portugal et Biélorussie. L'OVEC a envoyé 3 équipes professionnelles pour représenter la Thaïlande. L'équipe de 4 étudiants du département des beaux-arts du collège professionnel Saoaba a remporté la première place avec leur sculpture intitulée « Bond of the Twin Guardians », lien des gardiens jumeaux.
Inspirée des relations diplomatiques durables entre la Thaïlande et la Chine, l'œuvre représente des créatures mythiques des deux cultures, symbolisant une relation harmonieuse et pérenne. Également récompensée par une première place, l'équipe du département des Beaux-Arts du collège professionnel de Saraburi a présenté une sculpture intitulée « Thai Fight, combat thaïlandais ». Cette œuvre met en avant la force du Muay Thai et des éléphants, icônes culturelles de la Thaïlande. Une équipe du département des Beaux-Arts du collège professionnel de Suratani a décroché la deuxième place avec leur sculpture intitulée « Thai-Chinese Relationship, relations thaï-chinoises ». L'œuvre illustre la migration des Chinois en Thaïlande, représentée par la danse du lion, dynamique et gracieuse. Monsieur Yodsafon a ajouté que les 3 équipes rentreront en Thaïlande jeudi. Cette compétition a servi de plateforme pour permettre aux étudiants professionnels de démontrer leurs compétences tout en remportant cet honneur pour le pays, a déclaré Monsieur Yodsafon.